Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est ma route. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on vous présente notre maison. Donc on va vous faire un petit camping-car tour de nos installations, de nos rangements, notre système électrique, etc. Donc voilà. Vous pouvez nous suivre, c'est par ici. Donc bienvenue dans notre salon salle à manger. Et avant tout, dans notre cabine de conduite. Le panier de la doudou, donc c'est elle qui a la plus belle place du camping-car, qui voit le beau décor à chaque fois. Donc ici, nous avons la cabine. Donc nous sommes sur un porteur Ford de 170 chevaux 2 litres 2 de 2021 que nous transformons quand nous sommes installés en maison et panier pour le chien. Donc c'est elle qui a la plus belle place, vous voyez. Donc nous on a les deux petits fauteuils ici. Et madame elle a la belle vue. Madame a la belle vue et surtout donc les sièges sont pivotants pour à la base faire un salon. Et c'est vrai qu'on a un petit peu adapté les choses pour pouvoir le transformer en une belle surface pour notre chien qui est 10 sur 10 côté confort. Donc ici on a quelques petits rangements. Donc là c'est ma boîte à hobby avec plein de choses, de la peinture, du coloriage, du crochet, tout ce que j'entreprends et que je termine jamais. Les livres pour voyager, camping-car, Norvège, etc. Nos casques, un peu nos affaires Électronique. multimédia, donc nos affaires multimédia un peu ici aussi. Là on a aussi un peu de tout ce qui est cuisine, donc les huiles, les bouteilles en verre, etc. Parce que dans les armoires c'est pas trop ça. Ici on a notre salon, salle à manger, bureau. Et rangement cuisine. Donc ici, voilà, ça tombe évidemment, mais on a un peu tous nos stuff de manger. Hop. Ici aussi pareil, tout ce qui est conserve, etc. Les pâtes, très important. Voilà. Ensuite, on va passer à la cuisine. La cuisine, c'est un petit peu mon temple à moi, parce que c'est vrai que c'est souvent moi qui aime bien faire à manger, juste par passion, pas parce que Clara veut pas le faire évidemment. Donc on a 2 brûleurs avec lesquels on arrive quand même à plutôt bien s'en sortir, la preuve en image. On a et un four. Ouais, on a fait installer un four parce que bon, on vit quand même pendant 2 ans dedans, donc c'était quand même assez important de pouvoir cuisiner des petites choses au four. Et du coup, le four sert aussi. Le four sert aussi de rangement quand il fonctionne pas, bien évidemment. Donc là, on a tout ce qui est tout ce qui est vaisselle. Voilà. Le cubi de vin, le très cubi de important. vin, bien sûr, et quelques petites décos, importants. Et ici, tout ce qui est équipement, épices, casseroles. En tout genre. Alors, ce que tube j'ai de trouvé bouillon. qui est pas mal pour ranger chez notre ami Jeff Bezos, pour ranger toutes nos épices, c'est des petites pochettes comme ça, où vous pouvez mettre vos épices et ça prend beaucoup moins de place que des pots. Alors on a évidemment aussi installé une petite machine à café qui fonctionne sur le 230, mais ça je reviendrai un petit peu sur l'équipement électrique dans la suite de la vidéo. La petite caméra, comme ça quand on s'en va et que le chien reste à l'intérieur, on peut bien évidemment la surveiller. Et surveiller aussi quand il n'y a personne dans le camping-car, parce que c'est aussi un moyen de sécurité qu'on a rajouté. Et évidemment notre frigo qui fonctionne en tri-power, gaz, 12 volts ou 230 volts, avec ici notre panneau de contrôle qui nous permet de gérer l'eau, de gérer la batterie du porteur, la batterie de la cellule. Nous avons les équipements de lumière et évidemment tout ce qui concerne le chauffage et le chauffe-eau qui se retrouvent ici. Sur la Truma. Alors on avait aussi essayé d'installer un routeur 5G ici à l'arrière, mais malheureusement avec les cartes 5G on a quelques difficultés. Voilà, ça je pourrais plus vous expliquer si vous le demandez en commentaire, mais en gros malheureusement ça fonctionne en Belgique avec les cartes belges, ça fonctionne en Suède avec les cartes suédoises, mais ça fonctionne pas en Suède avec les cartes belges. Voilà, tout simplement.
Donc au niveau rangement, ce que je trouvais vraiment sympa chez nos amis suédois, bien évidemment chez Ikea. Donc ça c'est vraiment pratique pour quand on rentre, on dépose nos clés, on a les talkie-walkie, voilà, on a les ciseaux, on a les petites photos de la famille et des copains. Donc ça c'est vraiment un truc sympa pour le rangement d'un camping-car. Donc ça aussi, moi qui suis pas maniaque, j'aime pas ce mot-là, mais qui suis ordonnée. Maniaque. Non, je suis ordonnée. Je trouve ça très pratique pour quand on rentre, au moins on peut échanger nos chaussures et mettre nos crocs à la place. Donc ça c'est encore un truc sympa de rangement. Maintenant Mathieu va vous montrer l'équipement électrique et la batterie nomade, etc. Donc en ce qui concerne l'équipement électrique, c'est vrai que étant électricien, j'ai pu un petit peu m'amuser dans le camping-car parce qu'on fonctionne donc en 12 volts, en 230 volts. Alors j'ai équipé le camping-car avec ici en dessous un système de batterie Bluetooth qui fonctionne très bien, de 2000 Wh, sur lequel j'ai rajouté une prise ici qui donne sur un multiprise ici derrière, qui elle fonctionne uniquement sur la batterie Bluetooth. Et après j'ai rajouté une deuxième possibilité de brancher directement la batterie Bluetooth à l'alimentation du camping-car principal, grâce auquel on peut faire fonctionner la clim, le frigo, la PlayStation, mais ça j'y reviendrai, directement sur le 230 quand on n'est pas branché. Bon, évidemment, on ne peut pas le faire quand on veut parce que ça reste quand même une capacité limitée. Mais bon, plus il y a de soleil, plus on peut le faire parce que j'ai rajouté également un câble qui permet de ici nous brancher directement sur la batterie 12 volts et sur les panneaux solaires que vous pouvez voir sur le toit maintenant. Alors le plus important dans tout ça, c'était évidemment de bien faire ça de manière sécurisée. Moi je suis électricien, je sais ce que je fais. C'est impossible que je fasse brûler le camping-car parce que j'ai rajouté des différentiels, des disjoncteurs, des inverseurs de source. Faites pas ça n'importe comment, mais réellement c'est vraiment une bonne option si vous voulez faire fonctionner tous vos équipements en restant tout le temps nomade. Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut recharger du coup la batterie Bluetooth via le panneau solaire. Ça, c'est le plus important et c'est vrai que ça... Et grâce à ça, on a la machine à café qui fonctionne, on a vraiment tout ce qu'on veut, la caméra, etc. C'est vraiment super pratique. Et surtout, on a une très bonne autonomie. Du coup, on peut rester... s'il fait bon, on n'est pas obligé d'aller au camping, se recharger, ni rien. Donc, à part pour les eaux grises et les eaux noires, on est complètement autonome. Donc on est aussi équipé d'un lit de personnes qui ne nous sert pas vu qu'on est que deux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré le matelas et on a mis plein d'affaires. Donc comme vous pouvez le voir, les chaussures, 2-3 petits stuffs genre les maillots, les essuies, etc. Voilà, donc ça nous sert quand même bien pour le rangement en plus. Donc voilà, ici maintenant on passe à l'espace salle de bain, buanderie, porte-manteau. Parce que donc ici notre douche en fait elle nous sert aussi au chien déjà de base. Hein, donc le chien mange ici comme ça au moins ça n'empiète pas trop sur notre espace de vie. On a tout ce qui est produits d'entretien, le petit chauffage électrique au cas où, les porte-manteaux. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi encore, merci Jeff Bezos. C'est le rangement à casquette de Mathieu parce qu'il en a quelques-unes. Donc, je vois pas de quoi vous parlez. Voilà. Alors ici, on a le petit rangement, mon coin, bien rangé, le coin de Mathieu, voilà. On a bien évidemment donc la toilette. Ici, on a le stuff pour les cacas. Ici, on a donc notre pharmacie, encore des affaires à moi. Et alors ici, tout ce qui est sous-vêtements, etc. Donc ça aussi, j'ai acheté des petites pochettes très pratiques. Donc là, les petites culottes, là, les chaussettes et le reste ici. Comme ça, c'est bien rangé, ça prend pas trop de place. Voilà. Et alors, on a aussi quelques petites niches ici. Pour mettre un peu de tout, n'importe quoi, les essuies, les verres à vin, les verres à bière, les boules de pétanque, les boissons, voilà. Alors j'ai rajouté ici deux petits multiprises. Pourquoi deux? En fait nous en avons un ici qui fonctionne directement sur le 230 qu'on peut allumer et éteindre quand on est en nomade ou quand on est branché. Et alors le deuxième, j'ai fait un petit système avec un thermostat assez similaire à ce que vous pouvez trouver à la maison. Vous avez ici le petit thermostat en fait qui est relié et qui permet en fait de choisir une température quand on branche le chauffage
le chauffage 230, on le branche là-dessus et grâce à ça on garde une température correcte pendant la nuit parce qu'on s'est rendu compte que quand on le laissait aller toute la nuit il faisait beaucoup trop chaud et quand on le laissait pas aller il faisait beaucoup trop froid. Ça c'est les aléas de vivre dans un camping-car évidemment. Oui, et ça, c'est quand on utilise seulement, quand on est sur secteur, hein, sinon on utilise le gaz comme chauffage. Mais c'est vrai que quand on est branché, on préfère utiliser notre petite chaufferette électrique. Comme ça, on économise notre gaz. Non seulement ça consomme moins, mais en plus, c'est que ça chauffe de manière un petit peu plus sélective pour chauffer juste la chambre, parce qu'il est inutile de chauffer le reste du camping-car pendant qu'on dort. Donc ici, nous avons une douche de 60-60 sur 195, ce qui est assez confortable quand elle est dépliée. Et sinon, ça nous sert de rangement. Je peux les affaires de nettoyage, les affaires du chien, nos sacs à dos, nos vêtements, etc. Et on a une superbe salle de bain finalement, parce que c'est vrai qu'elle est assez grande. Elle est grande, ouais. Parce que quand on ferme les portes ici et là-bas, plus la porte que vous voyez ici, on a une salle de bain de plus ou moins 2,5 mètres carrés au sol. Ce qui pour un camping-car de 10 mètres carrés est plutôt sympathique. Nous voici dans notre belle chambre d'hôtel, qui est vraiment confortable. Donc on a acheté, on s'est fait faire un matelas sur mesure. Parce que le précédent était vraiment trop petit et vu que c'est pour vivre dedans, évidemment, il fallait quand même qu'on ait assez de confort. Ensuite, ici, on a tout ce qui est notre rangement pour les vêtements. Hop, hop, bien rangé. Donc moi, j'ai petite astuce. J'ai pris des petits box comme ça, en tissu. Comme ça, on sait superposer facilement, enlever et sortir les choses sans devoir tout retirer et que ça soit chiant. Et je t'interromps, on a de la visite. Oui. Hop là. Voilà ma doudou. Bonjour. Parce qu'il faut savoir que notre panier, c'est aussi le panier du chien, parce que tout est le panier du chien ici, évidemment. Athéna est roi et reine ici. Hein. Donc voilà, pour les petits rangements, on a suffisamment de vêtements, été comme hiver. Donc vu que là, on rentre pas tout de suite chez nous, il fallait prévoir vraiment du stuff pour toutes les saisons. Donc évidemment, on s'est mis aussi 4 étoiles, parce qu'on voulait vraiment être comme à la maison. Donc on s'est remis une petite télé de 82 cm, histoire de vraiment pouvoir regarder nos films, etc. Parce que ça restait quand même assez important pour nous. Avec un boîtier multimédia, évidemment. Voilà. Une petite barre son qui nous permet aussi, mais ça c'est seulement quand on se branche en 230 qu'on l'utilise. Et pareil, pour la petite surprise du chef, ici nous avons une petite PlayStation et une petite Nintendo Switch qui nous permet aussi de jouer quand on est branché ou quand on se met sur batterie, par temps de pluie, parce que voilà, ça arrive aussi qu'il fasse froid. Ah oui, donc aussi on est équipé de moustiquaires sur vraiment toutes les fenêtres, donc c'est vraiment important, surtout ici dans les pays du Nord où il y a pas mal de moustiques, on se fait manger tout le temps, donc on ferme bien à chaque fois toutes les moustiquaires. Et donc on va passer maintenant à l'extérieur et à la soute. Donc ici nous avons notre porteur qui fait 7,20 m, qui fait moins de 3,5 tonnes, donc pas besoin du permis camion. J'espère moins de 3,5 tonnes parce que ça on ne sait pas trop le vérifier. Avec un bon pare-soleil évidemment, les sorties d'air pour le frigo, etc. C'est donc un porteur Ford, la marque c'est CI et c'est le modèle Oron 66 XT qui nous a été vendu par le super magasin de TS Camping Car. Gros big up à lui. Donc voilà, donc c'est vrai que chez TS on a donné toutes nos caractéristiques et il nous a contacté dès qu'il a trouvé quelque chose qui était pour nous, et effectivement ça a mis 2 semaines et il nous a trouvé notre petit bijou, donc on est bien content. Merci à lui. Alors seul petit défaut je dirais, c'est ici le porte-à-faux qui est gigantesque et la hauteur sur roue qui est pas géniale. La preuve c'est qu'ici on a dû mettre des jolies petites cales pour réussir à se mettre droit, parce que voilà. Mais bon, pour le reste on a quand même une super soute, enfin je veux dire le véhicule est vraiment génial. Ouais, donc la soute elle permet vraiment on peut mettre nos vélos électriques, la deuxième boîte à caca, parce que ça c'est important aussi, donc c'est vrai que pour être autonome au moins pendant une semaine, on a décidé de prendre une deuxième boîte noire, comme ça au moins on peut rester 7-8 jours sans devoir aller faire vider quoi que ce soit. Alors notre équipement de base c'est évidemment donc les vélos, des sièges, tables, une mallette à outils, parce que croyez-moi, ça nous a déjà sauvé la vie plus d'une fois. Et notre petit chien qui nous regarde par la fenêtre, ça nous a déjà sauvé la vie plus d'une fois. Quand j'ai dû réparer l'autre boîte à caca, par exemple, quand j'ai dû réparer les vélos. Voilà, on est équipé de rallonges, on est vraiment bien équipé. Je veux dire, on est presque comme à la maison. J'ai des visseuses, j'ai tout ce qu'il faut. On a des connecteurs pour le gaz, on a vraiment tout.
Nous sommes équipés ici avec 2 bouteilles de gaz. C'est notre cher ami justement de chez TS qui nous l'a conseillé. Donc nous sommes équipés avec une bouteille de LPG qu'on peut remplir nous-mêmes à la station, ce qui est vraiment super. Et une deuxième bouteille qu'on peut changer, qu'on peut mettre LPG, butane, propane. On met ce qu'on veut selon le pays dans lequel on est. On a juste dû acheter 1 ou 2 adaptateurs pour les différents pays de l'Europe. Mais franchement, c'est super pratique. Et avec ça, on est vraiment sûr d'être tranquille. Et on vous explique aussi dans une autre vidéo les petits soucis qu'on a eu avec la bouteille de gaz belge en Suède. Voilà, exactement. Alors ici, nous avons le plaisir, La cassette. la boîte à caca. Je ne vais pas m'étaler sur la boîte à caca, je pense qu'il y a déjà assez de vidéos, tout le monde connaît. C'est juste un plaisir d'aller la bouger. Une image ici de moi avec mon trolley pour aller la vider. Donc on est équipé de verrous en plus, hein, on ne sait jamais. Et d'un petit accident en plus que Mathieu a prévu. Donc de ce côté-ci, on a le stuff multimédia, une petite gazinière en plus, comme ça, pour pouvoir cuisiner dehors, parce que c'est quand même vachement sympa. Alors on a notre jerrycan alimentaire où on peut mettre 20 litres d'eau dedans. Donc ça, dès qu'on trouve de l'eau potable, on la remplit. Et alors on a quelques gourdes à l'intérieur, comme ça on se les remplit toutes les 2-3 jours, ce qui nous permet d'avoir tout le temps de l'eau. On a cette jolie machine à laver qui malheureusement au bout de la 2e utilisation est déjà tombée en panne. Donc on va essayer de la réparer, mais pour l'instant elle reste là. Et encore quelques petits stuff pour la cassette. On a aussi une bonne trousse médicale. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était notre mobile home tour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions un peu plus techniques à poser à Mathieu pour l'électricité, n'hésitez pas à nous contacter ou nous mettre un petit commentaire, on vous fera un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions évidemment sur les méthodes de rangement, n'hésitez pas à contacter notre gentille fée du logis qui est ici, parce que c'est vrai qu'elle nous a trouvé des solutions qui étaient incroyables pour réussir à tout compacter, parce que passer d'une maison de 130 mètres carrés à un camping-car de 12 mètres carrés, ça n'a pas été évident. Non, alors ici, ouais, dans un camping-car, chaque chose a sa place, donc c'est clair que c'est pire qu'à la maison. Je me bats contre mon bordel évidemment. Mais donc voilà, j'espère que ce home tour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, allez voir aussi nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bisous.